Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être là. Merci, merci. Merci à tous. Voilà. Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très importante. Ça veut dire une réflexion qui est venue à moi par rapport à mes travaux spirituels que je fais depuis très longtemps. C'est la reconstruction, la réflexion et la spiritualité. Alors, comment je pourrais expliquer ça? Ça veut dire une reconstruction de ce que nous sommes dans notre réalité. C'est très important. Quand je parle de notre réalité, je parle de notre réalité spirituelle, hein, parce que le corps, il est passager. Il est important, bien évidemment, dans notre passage. Mais la réflexion que je vais vous donner, la reconstruction passe par une réflexion. Ça veut dire nous devons réfléchir sur notre environnement, sur nos attitudes en tant qu'entité dans la matière, la réelle importance de notre passage dans ce monde, comprendre aussi pourquoi nous sommes là, quel est le but de cette existence et qu'est-ce que nous devons faire, ça veut dire pour trouver notre réelle spiritualité, qui, elle n'est pas ni dans une doctrine philosophique, ni dans une religion, ni dans ce que je vous dis, mais dans quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous-même. Parce que c'est assez évident que nous devons réfléchir en permanence sur tout ce qui se passe, mais certes que la vie doit être vécue dans le bonheur, dans la joie d'exister, profiter surtout des moments présents, parce que chaque moment qui passe, il ne reviendra plus. Vous ne pouvez plus le récupérer. Le temps qui est passé est passé. Alors la vie est ici et maintenant, à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Alors nous devons reconstruire. Ça veut dire ce que nous sommes dans notre réalité. Ça veut dire nous devons comprendre notre passage terrestre, toujours dans le bonheur, dans la joie d'exister, dans l'amour, dans la fraternité, dans la compassion, dans le pardon. Mais nous devons aller plus loin et non seulement réfléchir, mais reconstruire notre être spirituel qui a pris forme dans ce monde de la matière. Et comment nous devons le reconstruire? Ça veut dire nous devons utiliser des outils qui nous sont donnés, ça veut dire comme le mental, euh, qui a été donné pour qu'on puisse construire notre partie spirituelle. Parce que s'il n'y a pas de mental, il y a juste une émanation. Vous voyez, une émanation, elle émane. Elle émane quelque chose et que vous ressentez. Vous voyez, c'est différent. C'est pour ça que dans les communications spirituelles, les entités utilisent souvent des symboliques pour nous communiquer. Car ils utilisent des souvenirs qu'ils ont emmagasinés dans leur conscience pour nous montrer des choses, car la corde vocale n'existe plus et la pensée non plus. La question, c'est ça, ce que nous devons comprendre. Pour mieux évoluer sur le terrain de l'imaginaire terrestre, nous devons apprendre à s'y reconstruire sur la matière. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Vous devez réellement réfléchir sur ça. C'est reconstruire et spirituellement. Ça veut dire c'est mettre en exergue, en réflexion, ce que vous êtes dans votre réalité spirituelle. Mais comment? La réalité spirituelle, ça veut dire c'est ce que vous êtes dans votre vérité en dehors de la matière. Souvent, nous avons des aperçus de ce que nous sommes en réalité dans les rêves. Souvent, dans les rêves les plus profonds. Je ne dis pas les premières couches du sommeil, ceux qui on peut être réveillés à tout moment. Je parle dans celui qui est profond. Vous voyez, dans le sommeil profond, vous pouvez avoir un aperçu de votre vraie réalité, de ce que vous êtes en réalité. Et c'est très intéressant parce qu'il est complètement différent de celui qui est à l'extérieur, là, celui-là qui est là en chair et en os, qui s'exprime. Ça veut dire que cette armure que nous avons,
nous empêche la réelle dimension de ce que nous sommes. Mais c'est pour ça que je vous explique la reconstruction par la réflexion pour trouver le vrai être spirituel, ce que vous êtes. L'importance surtout ce qu'il a dans cette reconstruction pour que vous puissiez réellement observer l'existence dans son ensemble. Ça veut dire de comme il est. Parce que nous perdons énormément de temps à des choses qui sont extrêmement banales comme la sexualité, comme la matérialité des objets et des choses, de l'argent et des tas de choses qui sont totalement passagers et qui ne dureront pas dans le temps. Je pense que même notre vision par rapport à notre planète devait changer à ce niveau-là, si nous arrivons un jour, nous tous, à se développer chacun à sa façon, de comprendre le réel sens de la planète et le réel sens que nous devons, et la relation que nous devons avoir avec notre planète. Nous pensons que notre planète est un être, ça veut dire inanimé, alors que c'est un être vivant. Vous voyez, il a même un cœur à l'intérieur, qui bouge, vous voyez, qui envoie des impulsions magnétiques, qui non seulement construit notre protection, mais aussi nous attache à ce monde-là. Alors notre compréhension de ce qui est l'existence, parfois, même scientifiquement parlant, est très, on va dire, cartésienne. Ça veut dire on s'accroche réellement parce que Descartes n'a pas été plus loin. Voilà, il y a eu un moment qu'il s'est arrêté. Hein. Il n'a pas voulu aller plus loin. Parce que quand vous allez plus loin, vous comprenez quelque chose qui est très intéressant, même si Descartes a fait des choses très intéressantes. Quand vous allez plus loin dans votre développement à ce niveau-là, vous comprenez que tout est vivant en fait. Hein. Il n'y a pas que vous qui êtes vivant. Tout est vivant. Les plantes, tout est vivant. La planète, l'univers, tout est vivant. Tout bouge. Tout est lumière. Tout vibre. Et ce type de réflexion, ça veut dire, quand vous arrivez à ça, vous commencez à découvrir ce que vous êtes en tant qu'être spirituel. Ça veut dire que vous comprenez réellement ce que vous êtes dans votre réalité spirituelle. Vous n'êtes pas seulement un être qui est là en train de vivre une vie, chacun à sa façon bien évidemment, mais vous comprenez que vous êtes beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que je dis que reconstruire son être spirituel, c'est une des premières choses que nous devons apprendre tous à faire, et surtout qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Parce que vous allez avoir une autre vision de votre existence. C'est extrêmement important de se reconstruire spirituellement sous la matière. Ça veut dire avec toutes les choses que vous avez eues de vos vies, de vos incarnations et de votre être spirituel lui-même. Ça veut dire les prémonitions, les sensations, les sensitives, les dons médiumniques, les dons artistiques, les dons de la création. Vous voyez, vous devez vous reconstruire spirituellement sur Terre. Beaucoup pensent que, bon, je suis une conscience et c'est tout. Non. Bien évidemment que nous sommes tous esprits sous la matière. Mais le problème, c'est que malheureusement, nous sommes obligés de se détacher et se déconstruire pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui est enfermé et petit, qui c'est le corps physique. Vous prenez quelque chose qui est très vaste et vous mettez dans une seule petite matière. Vous voyez le problème? Il y a quelque chose qui a été déconstruit pour pouvoir rentrer dans ces sarcophages de chair. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, par contre, rien n'empêche que vous pouvez redévelopper toute cette construction, parce que c'est sûr que certains d'entre nous, quand nous sortons du corps, arrivent à faire des projections astrales, comme ils appellent, ils comprennent tout de suite ce que j'essaye de dire. Ça veut dire que quand nous sommes en dehors du corps physique, les sensations, ce que nous appelons des sensations, ce n'est plus la même. Même la pensée n'est plus existante. Il y a juste quelque chose d'émanant et observation. En tout cas, c'est mon cas, même si je pense que d'autres sont dans une autre situation, si vous voulez. Mais dans mon cas spécifique, c'est que je peux apercevoir les choses pas de la même façon que les autres. Vous voyez? Non seulement sur le plan physique, mais aussi en dehors du plan physique. Ça veut dire qu'il y a eu un travail spirituel fait inconsciemment par mon esprit qui a reconstruit certaines choses à l'extérieur pour que je puisse voir les choses différemment et que je puisse me développer moi-même. Mais nous avons tous cette capacité. La question c'est, certains d'entre nous bloquent, ils se bloquent dès l'arrivée
de certaines sensations, de certaines visions par la peur qui a été donnée par d'autres, qui n'avaient malheureusement pour eux, dommage pour eux, qui n'avaient aucune compréhension de ni ce qu'ils étaient, ni ce qu'ils pouvaient devenir. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous ne devez pas enfermer votre esprit, vous devez le reconstruire. Pour reconstruire, nous devons aller beaucoup plus loin, nous devons avoir une vision beaucoup plus ample des choses pour pouvoir reconstruire votre intérieur. Et plus vous amenez des pierres à l'édifice que vous avez à l'intérieur de vous, plus vous devenez une forteresse, non seulement pour le monde, ça veut dire avoir une vraie relation avec les gens, mais aussi, surtout, c'est extrêmement important, la suite des événements. Ne pas se faire tromper. Parce que même si nous sommes regroupés par niveau de conscience, bref, il y en a de tout dans ce magma de vie qui est l'existence universelle. Nous devons apprendre à nous affirmer en tant qu'entité et nous pouvons faire déjà dès ici, sur Terre, ici et maintenant. Et ici et maintenant, vous pouvez bâtir votre intérieur. Et à un moment que vous bâtissez votre intérieur, vous devez le mettre à l'extérieur. Bien évidemment qu'il y en a de tout qui vont s'approcher de vous. Vous voyez, il y en a des tas de consciences qui sont très perdues, d'autres qui sont très méfiantes. Il y en a de tout dans cet univers vaste de la vie. Il y a d'autres, parce que quand certaines choses me sont arrivées, et non seulement du vivant, chair et en os, qui ont venu vers moi, mais il y a eu aussi ceux d'ailleurs, qui ont voulu comprendre. On dit, mais comment lui... Un exemple, certains déplacements que je pouvais faire mentalement, vous voyez, certaines choses, ils disent, mais comment? Et j'ai senti leur présence, hein, qu'ils venaient me voir. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, mais j'ai senti leur envahissement. Parce qu'ils voulaient comprendre comment lui... vous voyez, il arrive un moment que vous devez comprendre l'importance de se reconstruire. C'est extrêmement important pour votre développement personnel, unique et indivisible. Vous êtes corps et esprit, une seule chose dans la matière. Alors vous devez laisser ces sensations, ces choses, sortir de vous. Vous devez réfléchir énormément, vous devez observer en permanence tout votre entourage, tout ce qui vous entoure, et bâtir à partir de là une nouvelle étape de votre vraie existence en tant qu'esprit sous la matière. Si vous ne faites pas ça, vous serez une entité, comme ça arrive souvent malheureusement, qui quand il quitte le plan physique, parce que parfois on est tellement perdu qu'on refuse même de l'aide, vous voyez, parce qu'ici sur Terre, nous essayons d'apporter de l'aide à certains, ils refusent. Pourquoi vous croyez qu'il serait différent ailleurs? Vous voyez, le monde physique est juste une conséquence du monde spirituel. Il faut que vous compreniez ça. Le monde physique, c'est une conséquence du monde spirituel. Le monde physique, il peut arrêter d'exister, le monde spirituel existera à jamais. Vous devez comprendre qu'ici, c'est notre terrain d'évolution, c'est notre terrain de compréhension, de développement de soi, de développement de notre existence. Une certaine sagesse et connaissance doit s'accumuler pour qu'on puisse regarder tous avec un même œil, celui de l'amour, celui du Père. Voilà. Je vous embrasse tous. Et mes prières vont à tous mes frères et sœurs qui sont perdus dans ce monde, qu'ils puissent trouver leur cœur éternel. Allez, je vous embrasse tous et à bientôt.